Dans After Effects, on va venir créer un objet nul, puis on va sélectionner la vidéo du dessous et faire un petit suivi de mouvement. Donc on va sélectionner un endroit où on voit bien son œil, bien ouvert. Voilà. On va agrandir le tracker pour ensuite le placer dessus. Une fois que vous l'avez ajusté, on va cliquer sur la petite flèche et attendre que le tracking se fasse. Donc pendant ce temps, je vous invite à vous abonner et mettre un petit like si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on continue. Ensuite, on va définir la cible, donc en l'occurrence notre nul, et puis on va appliquer les coordonnées. Une fois que c'est fait, on va pouvoir fermer ça et rajouter, très important, un solide. Mais ce solide, il doit être noir. Ensuite, on clique sur OK et on le cache. On sélectionne du coup un endroit où on voit bien l'œil ouvert, puis on prend la pipette et vous l'aurez compris, on va faire un masque bien précis comme ceci. Une fois que c'est fait, on va le relier du coup au mouvement du nul 2, comme ça il va suivre l'œil, mais vous pouvez voir que la pupille elle bouge en même temps. Donc pour cela on appuie 2 fois sur M, on met keyframe pour le tracé du masque, et on va animer le masque avec la pupille tout au long de la vidéo. Ensuite on met les contours à 2 pixels, puis quand on rallume, on a un œil tout noir. Si c'est l'effet que vous voulez, vous pouvez garder, mais nous on s'en sert pour autre chose, donc pour l'instant je le cache. Ensuite on va rajouter un effet pupille, juste ici. Donc je les ai créés et je vous les mets dans la description, vous pouvez télécharger, c'est complètement gratuit, donc allez-y. Vous l'aurez compris, on va devoir placer la pupille artificielle sur la pupille réelle, comme ceci. Une fois que c'est fait, voilà, on va relier au nul 2 pour que ça suive les mouvements. Sauf que vous pouvez voir que c'est par-dessus la pupille, donc pour ça on prend notre solide noir, on va placer au-dessus, puis on va aller dans les options, et on va aller sélectionner donc dans aucune alpha. Et vous pouvez voir que maintenant on a la pupille artificielle derrière. Pour plus de réalisme, on ajoute du flou encadré accéléré. Je le mets en général à 20 et quand on voit de loin, vous pouvez voir ça fait réaliste. On fait la même chose avec lumière. Donc celle-ci est un peu plus petite puisque c'est l'iris. On le met au nul 2 pour qu'il suive les mouvements. Et cette fois, on va pouvoir rajouter pareillement le flou et cette fois-ci un peu moins puisque normalement l'iris elle ressort. Et enfin, pour la couleur, vous pouvez ajouter du color vibrance. Donc, moi, en l'occurrence, je vais mettre du rouge, comme ceci. Ensuite, on va pouvoir baisser l'opacité pour plus de réalisme. Voilà. On va dupliquer du coup le solide noir et le mettre en alpha. Une fois qu'on a fait ça, on ajoute l'autre effet trou. Et celui-là est le plus stylé. Donc, on l'ajuste autour de la pupille. Puis, on va mettre style de calque et mettre biseautage et estampage. Ensuite, dans les paramètres, on va changer biseau linéaire à estampage et haut, on le remplace par bas. Et bim, on a un pli dans l'œil. Vous pouvez aussi baisser la taille pour plus de réalisme. Et sinon, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, on n'oublie pas de le relier au nul. Et voilà, on duplique du coup notre trou et on va l'agrandir un petit peu. Et en mettant du coup le solide noir, on se retrouve avec un œil totalement artificiel. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est toujours rajouter un peu plus d'animation avec la rotation et l'échelle pour donner du réalisme. Donc vous faites ça tout au long de la vidéo. Et une fois que vous êtes content, vous pouvez rajouter du motion blur comme ceci en cliquant du coup dans les petites cases comme ceci. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait l'effet d'œil de cyborg.